Je suis ravie d'être avec vous ici au Parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Alors on est ici à l'Aquascope de Virel. On va découvrir le parc au travers de toute une série d'émissions. Le parc au niveau du patrimoine naturel, mais on va également partir à la rencontre de toute une série d'acteurs qui œuvrent pour ce projet. Suivez-moi. Bonjour Vincent. Bonjour. Je te dérange en plein travail. Non, sans problème. Alors justement, pourquoi est-ce que tu es en train de travailler? Je travaille sur un projet du Parc national Entre-Sambre-et-Meuse. C'est un projet sur la nidification de 3 espèces d'oiseaux, le sterne, la cigogne et le balbuzard pêcheur. Un magnifique projet, mais si tu dois nous parler de l'aquascope et de sa fonction principale. Donc, outre le fait que l'aquascope soit le centre d'accueil du Parc national, nous sommes un centre d'interprétation nature, avec des fonctions de conservation de la nature, d'éducation à l'environnement et d'écotourisme. On peut venir loger ici dans le coin? Oui, j'ai 3 belles cabanes pour loger sur les berges de l'étang. Ok, magnifique. Tu sais quoi, je vais te laisser travailler et moi je vais aller retrouver Johanna. Oui, elle t'attend. Ok, j'y vais vite alors. Merci. Au revoir. Bonjour Johanna. Bonjour Corinne. Je suis venue tout doucement pour ne pas te déranger. C'est gentil. Tu profites d'un magnifique paysage du Parc national. Oui, tout à fait. Parc national pour lequel tu es directrice, plus ou moins en même temps finalement que sa création. Oui, j'ai coordonné le projet depuis le début en 2021 et là je suis directrice depuis sa création officielle le 1er janvier 2023. On pourrait se poser la question déjà, c'est quoi un parc national? Alors, un parc national, c'est un aire protégé avec 2 vocations principales. La première vocation, c'est la préservation et la restauration de la nature, donc la biodiversité, des espèces, des habitats, mais aussi des processus et des dynamiques naturelles, ce qui rend un territoire plus résilient, plus autonome. Et la deuxième vocation d'un parc national, c'est la valorisation touristique et éducative de ces espaces naturels. Donc, c'est le partage de nature exceptionnelle avec chacun et chacune. Alors ok, c'est très très beau, mais pourquoi est-ce que finalement le parc national s'est mis ici sur cette région? Pourquoi cette région? Oui, parce qu'ici c'est vraiment un territoire exceptionnel. Donc ici, dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, il y a 3 régions géologiques qui se jouxtent. Il y a la Fagne au nord, dans laquelle on se trouve maintenant aussi avec ses vallées humides, ses prairies permanentes, ses bocages, ses forêts de chênes. Puis au milieu, tu as la Calestienne. C'est des collines calcaires avec ces pelouses à orchidées, des papillons typiques, ça donne un peu un air de Méditerranée comme ça. Et puis dans le sud, il y a l'Ardenne, donc les étendues forestières, les vallons encaissés. Et donc ça donne vraiment une diversité très unique au niveau d'espèces, d'habitats, mais aussi de paysages. Ben moi je te propose qu'on découvre tout ça en images avec des magnifiques points de vue de ces 3 régions. On fait ça. Nous sommes au village de Vierves-sur-Virouin, au lieu-dit du Chamoussia, où on a un magnifique point de vue. Je suis né dans ce magnifique village et j'adore toute la région, tous ces beaux paysages. Et d'ailleurs, en parlant de paysages, nous avons Babette avec nous. Est-ce que ça peut me parler finalement de là où nous sommes? Ben oui, du coup, je suis paysagiste pour le Parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse et du coup, je suis chargée de valoriser des points de vue pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès aux magnifiques paysages. Et donc, par exemple, ici, on a la Calestienne. Donc Calestienne, ça vient du wallon sûrement. Tienne, c'est montagne en wallon. Calès, donc de calcaire. Et on a une super vue sur cette géologie particulière. Et en plus, on a aussi une vue sur l'Ardenne. Et donc le point de vue permet de vraiment appréhender le territoire. Toi, est-ce qu'en tant qu'habitant, ça te permet, le fait de connaître ces points de vue, de mieux connaître ton propre territoire? Oui, en effet. En fait, c'est depuis que je travaille au Parc national que je redécouvre un peu ma région. Parce que on est dans un paysage d'exception, hein, il y a vraiment plein de belles choses. Mais en fait, comme on vit dedans tous les jours, on oublie littéralement dans la beauté qui nous entoure. Et depuis que j'y travaille, je redécouvre finalement ma région. Et c'est un peu l'objectif de tout ça, c'est aussi que les gens qui y vivent puissent s'émerveiller à nouveau de ce qui les entoure.
avec le parc national, on va aussi revaloriser plein d'autres points de vue qui vont nous permettre de vraiment appréhender cette diversité dont fait preuve le parc national, une diversité géologique, mais une diversité du coup qui se ressent très fort dans le territoire. Et donc parfois on voit des zones bâties, parfois on voit des zones purement naturelles qui nous intéressent beaucoup en tant que parc national évidemment. Et on va avoir du coup la Fagne où on va aller tout à l'heure ensemble, l'Ardenne ici qu'on peut voir, la Calestienne et parfois des vues sur certains villages et ça met l'accent aussi sur le folklore et la vie des habitants. En tant que chargée de mission pour le parc national, j'ai découvert énormément de points de vue et de paysages que je ne connaissais pas et je m'émerveille de travailler dans ce cadre-là. Et toi Lucas, en tant qu'habitant, est-ce qu'il y a des lieux où tu préfères te balader ou... Alors j'en ai pas spécialement. Ici au Chamoussia c'est assez magnifique, hein. Je suis venu de nombreuses fois ici. Mais finalement il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas et l'intérêt c'est de... Toutes les semaines, si on veut redécouvrir de nouvelles balades, de nouveaux points de vue. Il y en a un peu partout, hein. Chaque village a ses propres secrets, ses propres trésors au niveau point de vue, au niveau paysage. Et donc, il n'y en a pas un particulier. Tout est beau dans la région, il faut en profiter. En parlant de balade, je vais vous emmener voir 2 points de vue particuliers qu'on va revaloriser avec le parc national de l'Entre-Sambre-Meuse pour que ces lieux puissent être connus des habitants et également des visiteurs. Nous sommes ici sur le Tienne du Lion, donc c'est une ancienne carrière et donc on est toujours en Calestienne, comme tout à l'heure quand on était sur la Chamoussia, mais on se rapproche de la Fagne, donc on peut voir vraiment ici au loin. On a une autre carrière devant nous, qui est la carrière du Nord, qui est aussi un Tienne toujours en Calestienne. Mais ici, il y a une particularité avec ce point de vue, c'est qu'on a vraiment le contraste entre la zone naturelle dans laquelle on est, qui est une zone à restaurer pour que ce soit une pelouse calcicole gérée sur le long terme avec un pâturage, avec des moutons, etc. Et l'urbanisation avec une autoroute, donc le 420, qui est assez récente. Donc en termes de paysage, on a tout ce qui est visuel, mais aussi la pollution sonore qui est non négligeable. Je vous ai emmené sur un paysage de type fagnard. Donc on se retrouve devant ici des zones humides. Donc on est dans la plaine de l'eau blanche. Et en fait, ici c'est assez particulier parce qu'on retrouve aussi une zone canalisée de l'eau blanche. Donc c'est le Grand Morbi. Ça a été canalisé au siècle dernier. Et justement avec le parc national, on restaure aussi les zones humides et les méandres des cours d'eau. Donc ici on a un paysage justement qui va évoluer. Et le paysage est aussi un axe d'entrée pour réfléchir au passé, au présent et au futur. Et profiter des vues exceptionnelles de ces zones humides et de tous les oiseaux que ça peut offrir, etc. C'est toute une équipe qui travaille au Parc national, mais sur quelles actions en particulier ? Donc là, effectivement, on est en 30aine de personnes avec nos partenaires en plus qui travaillent sur 80 actions différentes sur des thématiques nature, sensibilisation, recherche, mobilité, développement économique. Enfin, il y a vraiment tout un paquet. Et vous avez des projets plus importants ? Oui, on a 3 projets phares qu'on met bien en avant. Donc, la première, c'est la création des forêts en libre évolution. Donc, c'est laisser en libre évolution une partie de l'espace forestier où toute exploitation sylvicole est arrêtée, toute autre activité est maintenue. Et donc, ça permet aussi, à part de tous ces intérêts écologiques, aux visiteurs de se rendre compte c'est quoi une vraie forêt, c'est quoi une vraie forêt sauvage qu'on laisse s'exprimer librement. Un autre grand projet, c'est le pâturage itinérant, où là, c'est couplé à la restauration des pelouses calcicoles, donc en calestienne, où il y aura un troupeau avec bergers, chiens, moutons, qui vont pâturer d'une commune à l'autre ces différentes pelouses. Et donc, ça permet de se reconnecter aussi aux lieux qui sont parcourus, l'histoire du troupeau, etc. Et puis, il y a un 3e gros projet qui touche à l'axe des rivières, des vallées. Donc là, c'est la renaturation des vallées des rivières ou des rivières qui étaient, par exemple, canalisées, rectifiées dans les années 60-70. On va leur laisser retrouver leur cours naturel, qui permet aussi de garder plus l'eau au niveau des territoires, qui rend aussi le territoire plus résilient face aux inondations, aux sécheresses. Donc voilà, c'est toutes des thématiques qui regroupent à la fois nature, mais à la fois aussi la reconnexion de l'humain avec ce monde naturel. On ne se rend pas compte, en fait, franchement, quand on vient se balader, de tout ce qui est fait dans ce parc national. Tu as parlé des rivières, tu as parlé de l'humain, et là, il s'agit de jeunes, et justement de jeunes qui nettoient une rivière. On va voir ça.
but, c'est de faire vivre des moments forts dans la nature aux jeunes, à des groupes de jeunes, pour les reconnecter à eux, aux autres, au groupe, à leur environnement, leur augmenter leur confiance en eux. Et dans ce cadre-là, on fait de l'escalade, du bivouac, des nuits à la belle étoile, du canoë. On a un partenariat avec le Parc national Entre-Sambre-et-Meuse. Et ici, c'est une action dans le cadre de ce partenariat. Il y a deux actions. Une action qui est formée des guides de rivière qui seront amenés à accompagner des groupes sur le Viroin, entre Dourbe et ici. Ici, on est à Treigne. Et une deuxième action qui est accompagnée, dans le cadre de notre accompagnement avec les jeunes, de pouvoir proposer à certains jeunes avec certaines institutions avec qui on travaille, des descentes de Viroin, mais avec une dimension en plus éco-citoyenne, vu que l'idée c'est aussi de passer un bon moment dans la nature, mais de la nettoyer aussi, de nettoyer tous les déchets qui jonchent le Viroin. Cette journée s'inscrit dans 2 journées. Hier, on a été sur un étang s'entraîner à faire du canoë. Et aujourd'hui, on a mis en pratique ce qu'on a appris sur l'étang, sur la rivière. Moi, je suis surtout venu pour faire du canoë et ça m'apporte. Ce que ça m'apporte, c'est beaucoup de joie parce que je me dis qu'après, je vais pouvoir repartir et que j'aurai fait une bonne action. Là, quand je vois tous les sacs de poubelle qu'on a sortis, au final, je suis quand même content d'être venu. Et ce que ça m'apporte, c'est beaucoup de fierté et de bonne humeur. Je suis plus ou moins étonnée qu'on ait ramassé autant de choses parce que ça me dégoûte surtout de voir que les gens ne font pas attention. Et les coins pêcheurs où il y avait énormément de canettes d'ailleurs. Ça m'apporte du bien parce que je me dis qu'on fait un petit pas pour aider la nature et au moins c'est quelque chose qui peut aider et faire comprendre aux autres que ce qu'ils font c'est de la dégradation, quoi. Ça crée beaucoup de liens particuliers parce que c'est beaucoup de choses, surtout le canoë. Comme on dit, soit ça crée des couples, soit ça en défait. Du coup, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de liens. Tout moment dans la nature apporte beaucoup à tout le monde, jeunes ou adultes en fait. Moi, je fais des activités avec les jeunes ou avec des adultes. Les activités, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes animations pour les jeunes ou pour les adultes. Je descends cette rivière avec des jeunes. Au retour, ils me disent ouais, que c'est quand même dégueulasse, il y avait beaucoup de déchets. Je le fais avec des adultes. On peut avoir que cette réaction-là. Ce que je trouve intéressant à faire ça avec des adultes ou avec des jeunes, avec n'importe qui, c'est de faire une fois ça dans sa vie, c'est quand même une prise de conscience. Ces gens qui ont fait ça, qui ont ramassé des déchets des autres, ils jetteront certainement plus aucun déchet par terre de leur vie. C'est vraiment chouette, Johanna, de voir justement tous ces jeunes qui sont motivés par la préservation de leur environnement. Oui, tout à fait. C'est vraiment aussi la beauté de ce parc national. C'est vraiment toute une dynamique participative avec les partenaires, des jeunes, des habitants autour de ce projet. Ce parc national qu'on va avoir le plaisir de découvrir tout au long d'une année. Nous, on se retrouvera après l'été, période estivale que je vous souhaite magnifique. Et surtout, c'est l'occasion de venir se balader ici au parc national et le découvrir. Merci, Johanna. Avec plaisir. Et puis, nous, on va en profiter là tout de suite. Parfait, on fait ça.